qui fait en sorte que l'homme devienne l'homme pour comprendre les affaires de Dieu. Et pour dire par exemple que est-ce qu'il y a un âge pour être sauvé? Si le mot sauvé existe. Oui, parce que si on prend par rapport aux Écritures, les Écritures disent vous serez sauvés, n'est-ce pas? Ou alors vous serez, je ne sais pas moi quoi, ou alors vous sortirez de l'univers. Alors, nous sommes déjà nés. Voilà. Je vais m'expliquer, nous sommes déjà là. Maintenant, nous devons partir, nous sommes déjà là. Ces consciences avancées là, ces consciences créatrices, est-ce qu'elles naissent étant consciences créatrices ou bien elles le deviennent? C'est pour ça qu'il y a des canaux, c'est ce qu'on va Non, définir. tout le monde n'est conscience créatrice, conscience cosmique. Personne n'entre dans l'univers comme conscience créatrice. Tous entrent comme conscience cosmique. Maintenant, alors il évolue. Ou alors il va évoluer. Il a deux choses à faire. Soit il évolue, soit il évolue. Donc d'évoluer, ça veut dire qu'il entre dans le circuit conventionnel, normal pour le présenter. Il va aller à l'école, il va prendre une épouse, il va trouver un travail, il va construire une maison, il va acheter une voiture, et tout le monde va dire qu'il a réussi. N'est-ce pas? Il est dans la dévolution. C'est pourquoi tu vois, tous, quand ils vont entrer dans la retraite, 60, 70 ans, observe-les bien, ils vont ressembler à des patates dont l'eau a pénétré à l'intérieur. Ils perdent la mémoire. Ils sont fatigués. Les os ne sont même plus stables. Parce que la société les a vampirisés. Lui a repris ce qu'on lui a donné. Tu vois, l'éducation formelle, là, la compréhension qu'on met là-dedans, dans ce sujet, c'est une compréhension, c'est l'univers. Et l'univers utilise ça pour faire fonctionner l'univers. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il faut graisser ces êtres-là, pour les mettre au service de l'univers. Et quand l'univers utilise ce qu'il t'a donné, mais il te relâche, il te remet, il te renvoie. Là, comme ça, on te garde au cachot. Donc tu redeviens un être qui n'a plus de compréhension, vide. C'est pourquoi tu vas observer beaucoup de la majorité des retraités vont te dire j'ai problème de hyperglycémie, de hypertension, de ceci, je ne dors pas la nuit. Parce que les gens, quand ils sortent, ils ne travaillent plus là. La première chose qu'ils vont rencontrer comme difficulté, c'est dormir. Quelqu'un te dit je ne parviens pas à dormir, je m'ennuie parce qu'il n'a plus quoi faire. On lui a désorienté. On l'a déconnecté carrément du système. Le système, quand on te connaît, c'est ça qui te fait fonctionner. On l'a déconnecté. Et tu verras que beaucoup entrent dans la retraite, ils meurent. Beaucoup, même quand ils pensent qu'ils vont aller à la retraite, ils tombent malades. Parce qu'ils se disent qu'ils ne seront plus, ou ils ne pourront plus s'occuper. Ils n'ont plus quoi faire. Est-ce que tu vois ça? Bon, maintenant, si la compréhension, quand tu es entré dans l'univers, ta compréhension a été crucifiée et que celle du Créateur a émergé là-dedans, tu vas entrer dans l'évolution. Ça fait en sorte que tu n'as pas de regret. Parce que tu es conscience créatrice. C'est toi qui gères l'univers. Et même quand tu vas te désintégrer, mais tu retournes à la source. La source créatrice. C'est vrai que le corps qui est là, qui est la masse d'énergie cosmique, va retourner aussi à sa source. Mais la compréhension qui vient du Créateur, le fait qu'elle a émergé là, c'est elle qui va te stabiliser. C'est elle qui va te donner la paix, la joie, l'équilibre. C'est elle. C'est par elle que tu vas fonctionner. C'est par elle que tu vas gérer les événements. C'est par elle que tu vas faire face au quotidien à tout ce que tu peux rencontrer. Tu sais ce qui me crée, qui détruit, qui absorbe les humains tous les jours. C'est le fait que quand ils font face à l'univers ou aux événements, ils ne parviennent pas à gérer ce qu'ils ont devant eux comme situation, parce qu'ils manquent de compréhension. Parce que tous les événements que tu vois sont des êtres vivants et c'est une partie de l'univers qui s'exprime. Et si tu n'es pas une conscience élevée dans l'univers pour faire face à l'univers qui est un événement, mais tu vas te faire avaler par l'événement. C'est pourquoi je parle des rapports de force. Le travail, sortir, travailler chaque jour, c'est comme si c'est un programme. Parce que je vois les disciples, pour que le Messie les sorte de ce programme-là, je voulais savoir si est-ce que pour sortir de ce programme-là, est-ce que c'est comme ça? Parce que tu vois, quand le Messie est parti de son corps, est mort. Comme dit les Écritures, oui. quand il va revenir. Voilà, tu vois, ils sont rentrés à leurs occupations. Oui, à leurs occupations donc, quotidiennes. Je voulais savoir si est-ce que se libérer de ça, c'est mécanique ou bien... Oui, ce n'est pas mécanique. Parce que tu vois, ce qu'ils expriment là, c'est la compréhension qu'ils sont. Tu vois, Pierre va retourner, on te dit, retourne pêcher le poisson. Parce que Pierre est un programme de la société. Et le seul programme qu'on a donné à Pierre, c'est que lui, il est un pêcheur de poissons. Regardez bien, le Messie même l'annonce, avant même d'arriver à cette étape, qu'il serait plus pêcheur de poissons. Donc tu vois qu'on va juste changer la compréhension qu'il est. Je te dis, ma soeur, c'est la compréhension qui voit, c'est la compréhension qui parle.
C'est la compréhension qui mange. C'est la compréhension qui se déplace, qui va et qui vient. Est-ce que tu vois? C'est la compréhension, elle peut être même cosmique. Je dis elle peut, parce que regarde aujourd'hui par exemple les êtres cosmiques. Ce Pierre qui est un être cosmique, c'est la compréhension qui lui fait retourner seulement à la pêche. Pourquoi Pierre n'a pas pensé à aller faire autre chose? Vous voyez un peu? Parce que étant compréhension cosmique programmée ainsi par la société, il ne peut pas faire autre chose. Et on te rappelle même dans les Écritures que les principes d'évaluation, quand on évalue les êtres astraux avec Pierre ne l'avait pas, parce que dans les principes d'évaluation du système, il fallait qu'on te dise qu'il est allé à l'école formelle. Mais les Pierre, on te dit bien, c'était des êtres sans instruction. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été graissés. Ils n'ont pas eu une portion que l'univers a déposée en eux pour pouvoir utiliser ça peut-être dans des bureaux. Est-ce que vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc Pierre ne se voit pas aller postuler dans un bureau pour avoir, oui, un poste. Non, parce que lui, pour Pierre, il sait qu'il est sans instruction. C'est la société qui a dit, si tu n'as pas été au secondaire ou au supérieur, tu ne peux pas aller postuler dans un bureau. Alors ce qu'il te reste à faire, tourne-toi peut-être vers le champ, tourne-toi peut-être vers la pêche, vers la cueillette, ou alors va te débrouiller peut-être dans la rue. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, par contre, c'est pas ça le travail. Par contre, quand le Messie arrive, il fait bien comprendre à Pierre que ce que tu fais là, c'est de l'activisme. N'est-ce pas? Oui. Je veux te faire entrer vraiment dans l'activité, dans la vraie activité. Il dit, tu ne serais plus pêcheur de poissons, tu serais pêcheur d'humains. Pêcheur d'humains. Pêcheur d'humains, ça veut dire quoi? Pour pêcheur d'humain, ça veut dire qu'on peut lui retirer dans la conscience cosmique dans laquelle il est immergé, noyé, pour l'amener dans une compréhension où il n'existe pas. Donc la compréhension créatrice. Et c'est à partir de cette compréhension qu'il va redéfinir les choses. La vision va changer, le regard de cet être va changer. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir, c'est ce que tu es qui organise ton quotidien. C'est ce que tu es comme compréhension qui organise ton quotidien. Je voulais savoir si, est-ce que quelqu'un qui a, un peu comme le Messie, prenons l'exemple du Messie, parce que je me rends compte que c'est comme si les apôtres profitaient derrière lui, du fait qu'il a élevé ses vibrations, eux ils profitaient derrière lui pour manger. Donc je veux savoir si, est-ce qu'à notre moment-ci, est-ce que quelqu'un qui a élevé ses vibrations peut... c'est pas ceux-là qui n'ont pas élevé les vibrations pour bénéficier de... Mais je vais t'expliquer ça sur deux phases. Je parlais tout à l'heure d'un ministre chez qui nous sommes allés, n'est-ce pas? Mais quand tu arrives chez les ministres aujourd'hui, peut-être pas tout le monde, c'est chez ceux dont j'ai un peu côtoyé, au Cameroun, tu arrives à 6 heures, tu trouves une marée humaine là-bas. Tu te demandes s'il y a un marché dans sa maison. Pourquoi? Parce que quand tu arrives, personne ne vient pour vendre, mais il vient pour prendre. Parce que ce sont des programmes qu'on les a dit que pour eux, ce n'est pas l'argent qu'on fait tout. Et alors, comme leur frère de village a été nommé ministre, il faut bien qu'ils aillent là-bas manger ou alors demander, poser leurs problèmes. Parce que ce sont des êtres de besoin, c'est des océans de besoins que tu vois là. Et quand le ministre se lève, quand le monsieur se lève chaque jour le matin, quand il sort de son salon, mais il s'assoit d'abord là, il demande qu'on appelle tel nombre de personnes. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est je veux faire un bar. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de 100 000. Il dit voilà 200 000. Le suivant, c'est quoi ton problème? Tu vois, et ils n'ont que des problèmes qui sont, c'est-à-dire que qui sont, je veux dire, qui ne sont pas à long terme. C'est des projets qui vont s'arrêter d'un moment à l'autre. Quand quelqu'un te dit qu'il veut faire un bar, il a besoin de 100 000. C'est pour aller où? 100 000, quand tu le convertis en euros, je pense que ça n'atteint même pas 100 euros. 100 000 francs, ça n'atteint, c'est rien du tout. Est-ce que tu vois un peu? Donc 100 000 francs, ça ne vaut rien. Mais quelqu'un a un projet de 100 000 francs. Et quand tu vas voir derrière lui, il a une femme avec 7 enfants. Son projet tourne autour de 100 000 francs. Tu comprends bien que c'est la compréhension qu'il est. C'est la compréhension qu'il est. Est-ce que tu comprends? L'autre vient, il te dit par exemple, c'est mon enfant qu'on a chassé de l'école, il faut combien? Il dit 25 000 francs. Je dis pour 10 000 francs, quelqu'un va chez le ministre pour lui demander. Le matin, il est à la porte, comme un bureau. Il attend. Dès qu'on ouvre le portail, tout le monde entre à l'intérieur. Ils attendent pour poser les besoins. Ce sont des besoins. Mais entre-temps, ce que j'ai compris depuis, mais j'ai posé la question, mais comment tu t'y prends pour gérer tout ça? Avec le temps, je me posais des questions.
Mais avec la compréhension, le regard du Père, j'ai compris tout simplement que pour lui, c'est de la ressource aussi. Mais il les vampirise, il se sert d'eux aussi pour se positionner. Il se nourrit de leurs énergies pour se positionner. Sinon, je ne vois pas le plaisir qu'il trouve là, à s'asseoir chaque matin ou bien chaque soir. Parce que même le soir qu'il rentre, les gens sont là. À s'asseoir pour donner 100 000, 50 000 aux gens. Mais s'il veut vraiment les positionner, mais qu'il leur donne une somme considérable. Même si on leur donnait une somme considérable, étant compréhension, le degré qu'ils sont, parce qu'ils ont la compréhension du tétard, ils ne feront rien. Donne lui-même 2 milliards, ils ne peuvent pas faire quelque chose avec. Est-ce que vous comprenez? Il n'est que fait pour être la ressource. Donc, pour revenir aux pierres, les pierres ne pouvaient plus continuer à aller pêcher le poisson quand le regard qui est venu là du Créateur a émergé. Il y a une partie dans les Écritures que j'aime beaucoup. On te dit l'apôtre Pierre arrive quelque part avec ses collègues et ils sont en train de présenter, de travailler, si tu veux maintenant. Ils sont dans le vrai travail, c'est-à-dire extirper, arracher les êtres cosmiques de la conscience cosmique pour les amener dans la conscience créatrice. On te dit, il y a eu comme affrontement. Et Pierre fait cette prière. Il dit, Éternel, ceux qui se sont opposés comme l'esprit de Pilate et autres, Hérode, il y a cet esprit ici présent. On te dit, la terre a tremblé. Et l'esprit les a fait comment? Les a inondés. N'est-ce pas? Ils furent remplis de l'esprit. Ils furent remplis de l'esprit. Pour faire quoi? Mais pour continuer le travail. Donc tu comprends bien que je paraphrase tout simplement pour montrer que si quelqu'un n'est pas dans une notion permanente, si quelqu'un n'est pas dans une compréhension qui vient d'en haut, l'univers va faire face à cette personne. Parce que tu es un produit, un bout d'univers, tu ne peux pas aller au-delà de l'univers parce que c'est l'univers qui a pris forme comme toi. Comme X, comme Jean, comme André, comme Pierre. Alors pour que tu traverses l'univers à un certain niveau, il faut bien que c'est l'univers qui t'y amène. C'est l'univers qui t'y amène. Si tu n'es pas accommodé à l'univers, si tu ne fais pas un avec l'univers, certains événements, tu ne peux pas faire face. Parce que la compréhension que tu représentes, elle est moindre à l'événement qui est là. Parce que les événements aussi sont des êtres vivants. Alors, je paraphrase avec une sœur. Pierre qui a côtoyé le Christ, qui a eu cette compréhension très avancée, pouvoir pécher les autres. Oui. Qu'est-ce qui est fait que quand Christ l'abandonne, quand Christ part, il revient à la pêche du poisson? Mais c'est ce que je suis tenté de dire depuis. Si on reste même dans la logique que le Christ est parti et revenu, parce que ça, il n'est jamais parti nulle part. Alors, si on reste dans cette logique-là, tu verras bien qu'on veut juste te montrer là que Pierre qui est là, il est un programme de la société. Tu ne peux pas sortir du programme de la société sur une autre connaissance, compréhension qui est au-dessus de la société ou de l'univers n'était pas donnée. Et puisqu'elle lui était déjà donnée? Non, elle n'était pas donnée. Selon les Écritures, les pierres n'avaient pas encore été revêtues de l'esprit. C'est dans les actes qu'ils vont entrer dans ce qu'on appelle l'effusion de l'esprit. C'est à la chambre haute, parce que là, vous parlez de Jean chapitre 21. Dans Jean chapitre 21, où Père retourne à la pêche, mais les pierres ne sont pas encore dans la dimension du revêtement des connaissances d'en haut. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ça. C'est la même chose qui se passe avec Judas. Et c'est maintenant ça qui là maintenant il m'explique. Quand je peux dire alors que dans cette compréhension, c'est même le Créateur qui l'envoie sur nous. C'est lui-même qui la scanne. C'est une portion du Créateur. Mais comment tu vas? C'est pas l'univers qui peut te donner une portion du Créateur. L'univers ne peut pas te... C'est pourquoi tu vois, l'université, le secondaire, le primaire ne nous a pas aidés. Mais elle a aussi joué son rôle. Elle ne nous a donné que ce qu'il fallait qu'il nous donne. C'est un programme. On est cosmique. Si tu es cosmique, mais il faut bien que l'univers s'arrange à te donner une portion de lui. Ou pour renforcer ce que tu es déjà comme univers. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. On renforce. Tout simplement, c'est pourquoi tu vas voir même dans l'univers. Tu vas voir, toi et moi, nous allons à l'université. Après, à l'université, moi, je prends d'autres chemins que toi, tu ne peux pas arpenter. Ou je veux aller faire une école exotérique ou initiatique. Ou toi, tu vas dire, mais ça, c'est la sorcellerie, tu te recules. Moi, j'avance. Et c'est quand je reviens de là, mais je te dirige. Pourtant, toi et moi, nous avions eu l'agrégation ensemble. Pourtant, nous avions eu la licence ensemble. On a eu le doctorat ensemble. Mais comment se fait-il aujourd'hui que c'est toi qui viens encore me demander le travail? Si c'était vraiment à partir du diplôme composition chacun dans l'univers.
Tu vas comprendre que même l'univers est conscient qu'il y a des postes d'activisme. Des postes d'activisme, pas d'activité, dans l'univers que pour que tu l'occupes, il y a des postes pour que tu l'occupes dans l'univers, il faut que l'univers te connaisse. Et que toi, tu te commodes à l'univers consciemment. C'est ça qu'on appelle l'initiation. Initiatique. Pense pas qu'on va te donner un poste de force d'armée ou un poste de je sais pas moi quoi, je sais pas moi quoi, parce que tu es, oui, pour tes beaux yeux, ou parce que tu étais à l'université. Mais tout le monde a été à l'université. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu regardes un pays comme le Cameroun, la moyenne du diplôme au Cameroun, c'est le bac. C'est le bac. Bientôt au Cameroun, le bac serait comme le BPC. Donc, va dire à quelqu'un, j'ai le bac, il te dit, mais moi j'ai 4 fois le bac. Il y a des gens qui ont 4 bacs aujourd'hui, 4 licences. Mais quand ils s'expriment, tu vois bien qu'ils sont moins qu'un enfant qui n'a jamais été à la maternelle. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt bourré le crâne avec des cochonneries. Donc, il faut comprendre que la force, l'univers aujourd'hui, est dans les rapports de force. La force, le regard qui vient du Créateur, il n'y a qu'elle qui permet à un sujet tiré de l'univers d'évoluer. Sinon, on ne peut pas parler d'évolution avec ce sujet. Pour évoluer, on a besoin du regard du Créateur. Et là, on parlera d'évolution. L'évolution on énumère parce qu'on a additionné des bouts d'énergie ou alors des bouts d'univers, mais ça, c'est de la tromperie. L'évolution, c'est dans le voyage vertical. Plus tu voyages verticalement dans la compréhension créatrice, plus tu es en train d'évoluer. Et je dis, mon frère, tout se stabilise. Tout se stabilise. Pour nous compenser, on dit que quand tu as réussi, que tu as laissé l'héritage à tes enfants. Voilà. C'est ça. C'est ça. Justement, on dit même, il a réussi en partant, même il a laissé l'héritage à ses enfants. Non mais attends. L'héritage, c'est quoi? On te présente des maisons. On te présente des voitures. Et quand tu vas même dans ces maisons, les maisons sont délabrées. Je vous dis, allez chez vous, observez les murs. Les murs se dégradent seuls. Les murs, tu vas voir, quand la maison a un certain âge, tu arrives, tu vois, le mur même se dégrade. Voilà pourquoi il faut toujours remettre la peinture, refaire le plafond, refaire le sol, parce qu'elle dévolue. C'est de l'énergie cosmique. La maison, c'est de l'énergie cosmique. La voiture se dévolue. Les habits se dévoluent. Les chaussures s'usent. Parce qu'elle doit dévoluer. Rien n'est éternel dans l'univers. Rien. Donc l'univers est une théorie de dévolution. Ben oui. C'est pourquoi les êtres humains sont appelés à disparaître, à partir. Que ce soit par le cercueil, que ce soit par la vieillesse, disparaître. Donc c'est... Voilà. Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Mais c'est ça. C'est ça. Regardez les chaussures. C'est pour ça qu'on dit à l'autre qui dit que je me suis enrichi, j'ai ceci, rien ne manque. Comme je lui dis, le Créateur lui dit que c'est lui-même. Je vais t'enlever ça. Parce que, effectivement, pour Dieu, ça ne représentait rien. Bien sûr, parce que pour lui, il a vu le succès par rapport à son grenier qui s'est rempli. Tu vois, il dit, mon âme, réjouis-toi, dors en paix. On lui dit, mais pauvre fou, ce soir, mais pauvre fou, on l'appelle même pauvre fou, ton âme te serait enlevée. Ton âme te serait enlevée. Parce que l'univers que tu vois là, c'est elle qui prend forme comme arachide qui est au grenier. C'est elle qui prend forme comme champ. C'est elle qui prend forme comme humain. C'est elle qui prend forme comme plafond. Donc, tu ne peux pas te confier à l'univers. L'univers n'est pas fait pour demeurer éternel. L'univers n'est pas fait pour être stable. L'univers bouge. L'univers est en mouvement perpétuel. C'est pourquoi on parle que l'univers est un océan d'énergie. Est-ce que vous avez déjà vu l'océan rester calme? L'océan bouge. Bouge. C'est soi-même. Ben oui. La maîtrise et la stabilité n'est que dans les vertus du caractère et les caractéristiques du Créateur. Si tu restes univers comme compréhension,
Mais tu saches que toi-même, tu vas bouger.